L'Église catholique fait mémoire de saint Camille de Lellis. En ce 14 juillet, jour de fête nationale, nous prions pour le bonheur de tous les membres de notre patrie en les confiant à la foule des saints et des saintes de France, de Sainte Geneviève et de Saint Martin, aux saints récemment proclamés par Rome comme Jeanne de Lanoux, Marcel Callot ou Jeanne Jugan. Aujourd'hui, avec la liturgie, nous célébrons saint Camille de Lellis, qui a été proclamé saint patron des infirmiers par Pie XI en 1930, en plus de saint Jean de Dieu. Camille de Lellis est un converti, né dans les Abruzzes, en Italie. De taille athlétique, il mesurait près de 2 mètres, il se bat contre les Turcs à 17 ans. Il vagabonde ensuite jusqu'à 25 ans, goûtant à tout, exerçant les métiers les plus imprévus, aide-maçon, ânier chez les Capucins de Rome, garde-malade dans un hospice dont il est renvoyé comme incorrigible et complètement inapte à l'office d'infirmier. Nous sommes en 1569. Et voilà que l'impossible Camille entre chez les franciscains et, face à la situation des malades et des pauvres dans les hôpitaux, décide d'être infirmier toute sa vie. La parole du Christ dans le jugement dernier l'a frappé pour toujours, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Désormais sous les haillons des moribonds et les plaies des malades, c'est le Christ qu'il rencontre et qu'il soigne. En 1582, le frère Camille fonde la Compagnie des serviteurs des infirmes, qu'on appelait autrefois en France d'un nom magnifique, les frères du bien mourir. Camille de Lellis, toujours sur la brèche, meurt à Rome le 14 juillet 1614. Il répétait, « Je voudrais avoir un cœur grand comme le monde ». À ses frères, il a donné comme emblème une croix rouge, les envoyant dans les prisons et les taudis comme sur les champs de bataille. Un jour, à un cardinal venu le déranger dans son travail, il fit répondre qu'il était occupé à soigner les plaies du Christ. Dans la langue latine, Camille désigne un enfant noble aidant au sacrifice. Saint Camille de Lellis, priez pour la France, priez pour les États-Unis, priez pour nous. Évangile. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.